En manchette aujourd'hui, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la plateforme d'Ukrel Embarque Lanaudière et projet de loi C-208 pour la relève agricole. Le vote, c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites. Et on débute tout de suite nos informations en parlant de la vaccination dans Lanaudière. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, est heureuse, ou la direction est heureuse, oui, d'annoncer que la vaccination de la deuxième dose dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, de la région est terminée depuis le 3 mars dernier. Les équipes mobiles de vaccination poursuivent maintenant leurs activités pour vacciner les personnes hébergées en ressources intermédiaires, qu'on appelle les RI, et en résidence privée pour aînés, les RPA, de Lanaudière. La vaccination en RI ou RPA est débutée et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Toutes les personnes hébergées seront vaccinées sur place directement dans leur milieu de vie lors de la visite des équipes du CI3S. Ainsi, les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin en janvier ou février dernier, pourront recevoir leur deuxième dose de vaccin. La vaccination, donc, va bon train dans la région et à ce jour, c'est plus de 215 000 doses de vaccins qui ont été administrées sur le territoire lanaudois. C'est très encourageant de voir une réponse aussi favorable de la part de la population de Lanaudière. De nouveaux groupes d'âge s'ouvrent selon le calendrier prévu et actuellement, les personnes de 25 ans et plus peuvent prendre rendez-vous en ligne au site québec.ca/vaccin COVID. Dès le 14 mai prochain, donc c'est à nos portes, les personnes de 18 ans et plus pourront à leur tour prendre le rendez-vous de vaccination, ce qui est un pas de plus dans la bonne direction. Sachez que même si votre groupe d'âge a déjà été annoncé, il est toujours possible de prendre votre rendez-vous en tout temps. On poursuit avec la COVID maintenant par rapport à notre territoire. On parle dans Lanaudière en ce 12 mai de 277 cas actifs. C'est quand même 14 de moins qu'hier. On parle de 8 hospitalisations, une de moins, de 7 personnes aux soins intensifs, c'est 2 de plus. Par MRC de Matawini compte 12 cas, 4 de moins qu'hier. MRC de Montcalm, 31 cas, 1 de plus qu'hier. La MRC des Moulins compte 116 cas, c'est 3 de plus que la veille. MRC de Joliette, on compte 14 cas, c'est 1 de moins. La MRC de l'Assomption vient de passer sous les 100, on parle de 94 cas, c'est 13 de moins que la veille. La MRC d'Autrey, c'est stable avec seulement 10 cas. Donc, la situation s'améliore lentement mais sûrement et on est sûrement dans la bonne direction. On passe maintenant à une information au niveau politique. C'est aujourd'hui, le 12 mai, que le projet de loi C-208 pour la relève agricole sera voté à la Chambre des communes. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, nous parle de ce projet de loi. La semaine prochaine, il y a un vote important dans l'agriculture encore. Mercredi, il va y avoir un vote sur un projet de loi qui s'appelle C-208, projet de loi pour la relève agricole, la reprise des entreprises familiales. Actuellement, au Québec, vendre sa ferme à son enfant, c'est 2 fois moins payant que de vendre sa ferme à un étranger. Après ça, on va voir un paquet de politiciens nous faire des beaux discours. Comme je le dis souvent, la main sur le cœur, la larme à l'œil. Ah, la relève agricole, c'est donc bien important. Et là, on a une occasion de le leur prouver. Et il y a des partis politiques à Ottawa qui votent contre ce projet de loi-là. Puis qui prétendent que c'est parce qu'il n'est pas tout à fait bien écrit avec le niaisage. Votons pour, amenons-le à comité, modifions-le, ça suffit. C'est un projet de loi qui a été proposé plusieurs fois à la Chambre des communes, dont par le Bloc québécois dans la dernière législature. Mais si on se rappelle la dernière législature où on était 10 députés, un parti non reconnu,
le cheminement du projet de loi était très court. Cette année, c'est M. McGuire, un conservateur, qui l'a proposé. Il m'a approché dès le départ pour que je le co-parraine. Donc, moi, j'ai signé un formulaire comme de quoi j'appuyais moi aussi ce projet de loi-là. Fait que c'est comme poussé conjointement, si vous voulez. Puis de toute façon, quand c'est le temps d'avoir un projet de loi qui est bon pour le monde, on ne regarde pas le parti politique qui l'a proposé. On regarde, est-ce que le projet de loi est bon? S'il est bon, on le vote, c'est tout. C'est le même discours que je tenais pour C-216. Alors, ça, on va voir mercredi. J'ai bon espoir que ça passe. Mais évidemment, c'est toujours un peu stressant. Rappelons qu'actuellement, au Québec, vendre sa ferme à la relève familiale est 2 fois moins payant que de vendre sa ferme à un étranger, a mentionné le député Yves Perron sur sa page Facebook. Donc, un dossier à suivre, puisqu'évidemment, sur notre territoire, on compte de nombreuses entreprises agricoles. Passons maintenant au CREL de Lanaudière. Près de 4 ans après avoir lancé la plateforme Embarque Lanaudière, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, donc le CREL, est heureux d'annoncer que de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à cet outil, le rendant ainsi plus diversifié et utile pour les citoyens, les entreprises, les organisations et les municipalités lanaudoises. La plateforme, qui a pour but de promouvoir les transports alternatifs partout dans la région, a continué d'être développée en concertation avec les 6 MRC de Lanaudière. La plus récente mouture de la plateforme découle d'un mandat élargi et comprend de nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà du covoiturage. Cette bonification est issue de la volonté d'offrir aux Lanaudois un outil simple d'utilisation et complet, afin de répondre à leurs besoins de mobilité. Donc, on vous présente un extrait d'une entrevue que nous a donnée Gabriel Meunier, coordonnateur au CREL. Ce dernier nous parle de la plateforme et des nouvelles fonctionnalités. On l'écoute. Depuis quelques années déjà, là, on a la plateforme Embarque Lanaudière, qui à la base voulait être une plateforme de covoiturage pour la région. Avec notre travail de concertation avec les MRC, là, rapidement, on a élargi ça à tout ce qui était alternative à l'auto solo. Donc, on a inclus sur cette plateforme interactive-là tout ce qui est transport collectif, transport actif, transport adapté, électrification et transport. Ce qu'on a dévoilé, en fait, le 6 avril dernier, lors de notre forum là, sur la mobilité durable, c'est un peu les nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Donc, maintenant, il y a possibilité d'avoir un planificateur de trajet, donc quelque chose qu'on retrouve là, un peu comme sur Google Maps. Là, donc, on marque un point A, un point B, puis on voit les différentes alternatives possibles. Okay. Puis on a aussi implanté, là, grâce à nos collègues d'un autre conseil régional de l'environnement, là, donc on travaille beaucoup en collaboration. Donc, en Estrie, ils ont développé un agrégateur qu'on appelle. Donc, plutôt que de faire référence à une seule plateforme de covoiturage, maintenant, ça nous permet d'en avoir 4 qui apparaissent là, à même notre plateforme. Donc, ça permet d'avoir les résultats de ces 4 plateformes-là. Donc, d'être plus efficace, d'avoir plus de possibilités de covoitureurs, puis plus d'offres pour les passagers. Donc, les offres de covoiturage sont les suivantes: covoiturage.ca, Amigo Express, EcoRide et Popa Ride. Depuis, donc, une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, soit les employés proactifs. Ceci est une nouvelle section mettant en vedette les organisations exemplaires. Le CREL invite les entreprises et institutions qui mettent de l'avant des mesures dignes de mention favorisant la mobilité durable pour leurs clients et ou leurs employés à remplir un formulaire d'inscription en ligne afin d'être ajoutés à cette plateforme. Rappelons donc rapidement que la plateforme Embarque Lanaudière comprend les fonctionnalités suivantes: transport collectif, qui recense les services de transport en commun offerts dans chacune des municipalités lanaudoises; services par municipalité, qui regroupe toutes les informations concernant les services offerts pour chacune de ces municipalités. On parle de transport adapté, taxibus, autobus, train, etc. Bornes électriques, qui représentent les bornes électriques du réseau du circuit électrique, du FLO, du FLO et de d'autres fournisseurs. Traversiers, qui
qui affiche les traversiers des horaires de la région. Stationnement incitatif qui indique les emplacements des stationnements pour les covoitureurs ou les usagers du transport en commun dans la Naudière et ailleurs au Québec. Support à vélo qui répertorie les endroits donnant accès à des supports à vélo. Pistes et circuits cyclables qui affichent les pistes et circuits cyclables offerts dans la région. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Guéma. Je ne suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. En ce 12 mai, voici nos anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Lucette Saint-Martin, à Serge Guévremont et à Sonia Sainte-Marie. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Émile Bergeron de Saint-Barthélemy et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Jean-Luc Hainaut. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 12 mai, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations, cette fois, un domaine un peu particulier au niveau des dictionnaires. Le dictionnaire Larousse a annoncé ces derniers jours de nouveaux mots qui ont été rajoutés dans son dictionnaire, donc le Larousse édition 2021. Notre confrère Xavier Lemire nous fait un petit portrait de ces nouveautés au niveau du dictionnaire Larousse. Alors, je vais vous parler de mots qui ont été ajoutés au dictionnaire Larousse de l'édition 2022. Ça fait beaucoup jaser. Il y a des mots qui sont quand même assez particuliers qui vont être intégrés au dictionnaire. En tout, il va y avoir 150 nouveaux mots. Et on voit que ces nouveaux mots-là sont évidemment teintés par la pandémie de COVID-19 qu'on a eue. Donc, des mots comme télétravailler,
asymptomatiques, distanciation, déconfiné et COVID-19. Mais on retrouve aussi des mots un peu plus drôles, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle même de mots qui sont inspirés du québécois comme nounounerie pour une bêtise ou une stupidité. Il y a aussi les mots comme échouerie et bien cuit qui font leur entrée. On peut aussi ajouter le mot vigile qui signifie rassemblement de personnes pour commémorer un événement généralement tragique. Mentionnons également que le petit Robert a également rajouté les mots déconfiné, distanciation, télétravailler à son dictionnaire. Donc, il n'y a pas seulement le dictionnaire Larousse dans ce que je vous dis. Comme chaque année, le petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes 150 nouveaux mots, sens et expressions. Et ça, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans. C'est vraiment le reflet des évolutions de notre monde. À chaque année, il y a un changement dans le parler et ça se témoigne dans les mots du dictionnaire, comme nous l'explique l'éditeur du dictionnaire Larousse. Informez-vous si vous êtes un peu curieux des nouveaux mots qui sont rajoutés au dictionnaire. Donc, merci beaucoup tout le monde. Être victime de fraude, c'est jamais agréable. La Sûreté du Québec vient de produire et veut diffuser une vidéo, une capsule informative concernant la fraude. Nous la présentons sur nos ondes. À voir et à écouter. Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Ça peut se passer sur Internet, par téléphone, par courrier ou en personne. Je parle évidemment de la fraude. Et quand on y est confronté, souvent on se pose des questions. Bon, qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois me référer? Est-ce que je dois simplement le signaler, porter plainte? Donc dans ce vlog, on va tenter d'éclairer la situation pour vous orienter si jamais vous êtes confronté à une situation frauduleuse. La première chose, il faut distinguer signaler et porter plainte. Signaler, c'est d'aviser les autorités, soit une organisation ou un service de police, qu'il pourrait y avoir des fraudeurs actifs sur son territoire. Porter plainte, c'est de déclarer la situation et démarrer officiellement une enquête policière qui a pour objectif de retracer l'auteur de la fraude et le traduire devant les tribunaux. Donc, quand est-ce qu'on signale qu'on porte plainte? Généralement, si la personne ne subit aucun préjudice financier ou monétaire, c'est pas fait voler son identité, ça affecte aucunement son crédit, généralement les gens vont vouloir signaler la situation. Je vous donne un exemple, vous recevez un message texte d'une personne qui se fait passer pour une agence gouvernementale demandant des informations personnelles. Vous trouvez ça douteux, louche, vous voulez quand même aviser les autorités. Donc, c'est un signalement. La meilleure façon de le faire, c'est de contacter le Centre antifraude du Canada, qui est une organisation fédérale qui a pour mandat de recueillir toutes les informations relatives aux fraudes. Mais si vous avez subi un préjudice financier, matériel, vous vous êtes fait voler votre identité ou ça affecte directement votre dossier de crédit, à ce moment-là, il est recommandé de porter plainte à la police. Comment on fait? C'est bien simple. Vous vous rendez dans votre poste de police qui dessert votre municipalité. Vous allez alors rencontrer un patrouilleur qui va prendre une déclaration écrite. Donc, vous allez lui raconter l'histoire et le patrouilleur, lui, va ramasser les preuves que vous avez en votre possession, que ce soit des captures d'écran, des relevés bancaires, des photos et ainsi de suite. Le patrouilleur, lui, va monter un dossier et le dossier va être par la suite transféré au département des enquêtes. Les enquêteurs, eux, leur travail, ça va être d'analyser le dossier, tenter de recueillir des informations supplémentaires, des éléments de preuve. Parfois même, ils vont travailler avec des unités spécialisées d'enquête. On peut penser aux crimes économiques, crimes informatiques et même des organisations externes, l'Autorité des marchés financiers, les agences de revenus, les institutions bancaires et ainsi de suite. Donc, pour étoffer le dossier et tenter de retracer l'auteur de la fraude. Le travail aussi des enquêteurs, que le suspect soit ici, dans notre province ou qu'il soit à l'extérieur, le travail des enquêteurs, c'est de relier les dossiers, de les recouper pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible. C'est bien simple, plus qu'on a de dossiers qu'on peut relier, plus on a d'informations, plus que ça nous permet d'identifier les auteurs des infractions. En terminant, je veux vous mentionner, il y a beaucoup de citoyens qui utilisent la voie facile pour transmettre l'information concernant les fraudes. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre sur les plateformes des médias sociaux des services de police, par exemple Messenger, vont envoyer une capture d'écran et vont dire « Vous devriez enquêter là-dessus, ça semble louche ».
bien sachez que c'est pas la bonne façon. C'est pas la façon à utiliser pour transmettre l'information, que ce soit un signalement ou porter plainte. Si vous voulez porter plainte concernant la fraude, vous devez contacter votre service de police local. S'il s'agit d'un poste de la Sûreté du Québec, pour connaître ses coordonnées, vous pouvez toujours vous rendre sur le site Internet de la Sûreté du Québec dans la section « Nous joindre ». Vous inscrivez votre code postal et vous allez découvrir le nom du poste ainsi que ses coordonnées. Vous pouvez également faire un signalement au Centre antifraude du Canada par téléphone ou par Internet. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ce pas des plateformes appropriées pour transmettre de l'info concernant la fraude ou tout autre crime. La Sûreté du Québec, on en parle donc, a procédé le 27 janvier dernier à l'arrestation d'un homme de Saint-Esprit dans la Naudière relativement à plusieurs introductions par effraction, vol et recel. L'enquête révèle que Jimmy Provost, 27 ans, se serait introduit par effraction dans des maisons d'habitation de différentes municipalités de la Naudière pour y dérober des sous-vêtements féminins. Une perquisition menée à son domicile en janvier dernier a permis la saisie de plusieurs dizaines de pièces de vêtements. L'individu, qui avait été libéré avec promesse de comparution, a donc comparu le 28 avril dernier au palais de justice de Joliette. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, le GECS, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi.
À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 5 mai dernier, à 88 ans, est décédée Mme Claire Tellier, demeurant à Montréal et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Richard Fafard, sa fille Lise Fafard, Paul Beauchemin, ses petites filles Jeanne et Rose Beauchemin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Étant donné la situation sanitaire actuelle, la cérémonie se déferont sur invitation de la famille. Au pavillon Rosemont, le 6 mai, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Lucie Gravel, conjointe d'André Paul, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille Alexandra Paul, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. En raison du contexte de pandémie actuelle, les cérémonies auront lieu dans l'intimité de la famille. À Joliette, le 8 mai dernier, est décédée Mme Hélène Dupuis, âgée de 86 ans, épouse de feu Antonin Boivin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boivin, Michel Massé, Sylvain Boivin, Amélie Fafard, Marie-Chantal Boivin, Richard Lefebvre, Pascal Boivin, Annie Middleton, ses petits-enfants, Émilie, Marie-Pierre, Alexandre, Jean-Christophe, Sarah-Ève, Alexandra, Benjamin, Gabriel, Marie-Frédéric et Élisabeth. Son arrière-petite-fille Blanche, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné les circonstances sanitaires actuelles, les cérémonies auront lieu sur invitation de la famille uniquement. À l'hôpital de Lanaudière, le 9 mai, à 92 ans, est décédée Mme Monique Toupin, épouse de feu au Villa Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvan, Odile, Jean Thibault, Huguette, Aline, Michel Caillé, Jocelyn, André, ses petits-enfants, José Thibault, Sylvain Richard, Sébastien Caillé, Marianne Crépeau et Richard Caillé, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Denis Toupin, Doris Provost, Gabriel Toupin, Camille Ladouceur, Richard Toupin, feu Denise Sylvestre, conjointe Rose La Jeunesse, Roger Toupin, Nicole Cameron, son beau-frère Ovid Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au lieu des fleurs, des messes seraient appréciées. Dans les circonstances de pandémie actuelle, une cérémonie privée aura lieu en toute intimité. Madame Toupin-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Aujourd'hui on annonce une température de 16 degrés avec un ressenti de 15 et je peux vous assurer que c'est quand même assez ensoleillé. On parle de ciel variable, mais pour ce matin on voit que c'est quand même assez ensoleillé. Pour ce soir on parle d'une température de 13 degrés avec un ressenti de 12 avec un ciel nuageux. Pour cette nuit, c'est généralement dégagé avec une température de 6 degrés avec un ressenti de 4. Pour demain matin, on parle d'une température de 10 degrés avec un ressenti de 9. Ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Et pour demain après-midi, on parle d'une température de 19 degrés avec un ressenti de 19 avec des possibilités d'orage demain. Donc faites attention. Ne planifiez pas peut-être de sortie à l'extérieur parce que la pluie et les orages sont au rendez-vous. Et ça va se poursuivre pendant la soirée. Pour la qualité de l'air, c'est bon. Pour le niveau de pollen, c'est élevé. Et pour la qualité de l'air, elle est bonne aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite une bonne fin de journée sur nos ondes. Au revoir.